Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 14 en faisant trading avec l'argent réel dans un compte réel et dans un marché réel. L'indice boursier, le marché où je suis en train de faire les opérations maintenant, c'est connu par le nom Nasdaq. Ok? J'opère normalement dans l'horaire de New York. Et bon, aujourd'hui, jour numéro 14, j'ai fait une seule opération dans mon compte réel. Et dans mon compte démo, j'ai fait aucune opération. Ça fait déjà quelques jours que je ne fais pas d'opération dans le compte démo. Je fais seulement dans le compte réel. Et bon, dans le côté, je suis en train de pratiquer le démo, le compte démo, dans la plateforme de TradingView. Comme vous le savez, j'aime bien faire les analyses en TradingView, faire les dessins, tout ça. Mais les opérations, je les fais dans MetaTrader 5, que c'est une autre plateforme que je travaille avec mon broker. Alors, je fais les opérations dans cette plateforme, mais j'ai fait les analyses dans une autre. Alors, je suis en train d'essayer la nouvelle plateforme d'analyse, TradingView, pour faire des opérations en démo, voir la différence, voir l'expérience, comment ça se passe, parce que c'est différent, les règles sont différentes, et voilà, il y a des petits trucs que l'expérience en général, ça fait différent en chacune plateforme, ok? Donc j'essaye dans les deux, et bon, dans une, j'ai arrêté le compte démo, ça fait quelques jours. Et comme vous le savez, je n'ai pas commencé avec mon propre argent encore. Je suis en train de travailler avec un bonus que j'ai reçu du broker de 30 $. Et je continue en positif. Et dès le premier jour jusqu'à maintenant, ça va, j'arrive à gérer. Et le propos de cette documentation, c'est de vous montrer le côté réel de que ça se passe quand je fais une bonne opération, quand je fais une mauvaise, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, c'est quoi le scénario d'émotion ce moment-là donné, parce que c'est vraiment différent d'être devant du graphique et prendre les décisions et après de prendre les décisions, faire ton analyse, c'est vraiment une chose différente, ok? C'est vraiment important de avoir la capacité de prendre les meilleures décisions au moment qu'on est dans le graphique, parce que c'est ce moment-là qu'on rentre dans le jeu. Donc, même si ça quelque chose, ça se passe mal, on ne se laisse pas faire, on continue, mais il faut quand même être préparé pour un bon résultat et pour un mauvais résultat. Les deux sens doivent être bien travaillés dans le sens d'émotion et dans le sens de psychologique et du risque. C'est-à-dire, même si tu gagnes beaucoup, ça ne veut pas dire que tu commences à risquer plus. Non. Ou même si tu commences à perdre, ça ne veut pas dire que bon, tu rentres en panique et que tu commences à faire des trucs que ça va pas du tout avec ton plan de trading. D'accord? Alors aujourd'hui, l'opération que j'ai fait, comme je vous dis, je vous raconte les bonnes choses et les mauvaises. Aujourd'hui, l'opération que j'ai fait, c'est une mauvaise opération. J'ai commis une petite erreur que je vous ai déjà en parlé un tout petit peu, et que c'est le fait de donner l'oxygène nécessaire à l'opération pour qu'elle puisse se développer et aller prendre le take profit. Ok? Cela veut dire que bon, tout d'abord, on doit choisir un bon stop loss. Ensuite, on doit laisser l'opération bouger, c'est-à-dire bouger le graphique, même si ça se rapproche au stop loss. Mais bon, et ce moment-là, j'ai eu comme, comment on peut dire ça, comme que j'ai eu un mélange d'émotions. Voilà, et j'ai décidé de fermer l'opération avant que ça arrive au stop loss. Les petits détails, vous pouvez les voir à la fin. Et bon, j'ai perdu et j'ai resté calme. Comme vous le savez, il y a 2 jours,
c'est-à-dire le jour numéro 12, c'était le jour où il y avait plus de possibilités de gagner. Et comme à la fin, j'ai perdu une opération le jour 12, depuis ce jour-là, j'ai décidé de rester un petit peu tranquille et d'analyser mieux avant de rentrer tout de suite. Parce que pas tous les jours, c'est le meilleur jour pour rentrer. Il y a des jours qu'il y a de bons mouvements dans le graphique, mais il y a d'autres jours que ce n'est pas vraiment des bons mouvements. C'est plus de zones d'accumulation. D'accord? Donc, j'espère que vous preniez un bon feedback, un bon apprentissage de ces petites vidéos, de cette documentation, et que vous pouvez l'appliquer dans votre journée si vous voulez commencer dans le trading, et savez bien que vous pouvez le faire à côté de le travail que vous faites, à côté si vous faites des études, ou même le faire avec une petite quantité d'argent. D'accord? Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer, et même si vous voulez faire des simulations d'un scénario avec plus d'argent, vous avez le compte démon pour commencer et faire vos opérations. D'accord? J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. On se capte la prochaine. Ciao, ciao. Salut les gars, ça va, salut. 29 janvier 2025, le jour numéro 14 en faisant trading. Je vais vous montrer vite fait, là. Tout s'est commencé le 10 janvier, voilà. Vous pouvez compter les jours, et voilà, c'est jour 14, ici le 29. Vite fait, je vous explique ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pris une seule opération ici en démon. Voilà, la journée c'était plus ou moins en baissier. D'accord, et moi j'avais une pensée que ça allait en haussier, mais j'ai pas pris en compte que il devait prendre le graphique il devait prendre quelques signaux en bas de liquidez, on dit en espagnol. Il devait prendre quelques signaux en bas, et bon, j'ai attendu qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, après c'est resté dans une zone d'accumulation ici. J'ai perdu l'opération, j'ai dû la fermer. Voilà, après j'ai décidé d'arrêter ici parce que voilà, je voyais pas de gros mouvements, et vous pouvez voir ici le graphique, c'est resté en manipulation jusqu'à ici, qu'il y a eu un mouvement intéressant en baissier, après en haussier, voilà. Il y avait des bonnes opportunités, mais là, ce moment-là, j'étais pas vraiment au graphique très attentif, donc j'ai pas vu vraiment ces opportunités, voilà. Et après, bon, ici, j'ai seulement pris une opération, et c'était surtout pour le fait de, comme je vous ai dit, je suis en train d'apprendre comment ça se passe ici dans cette plateforme. J'aime mieux, ça se voit mieux, je peux organiser mieux les trucs, voilà, regardez, on peut bouger mieux, voilà, on peut regarder mieux. Et c'est plus facile de faire des mouvements ici, de dessin, voilà, tout ce qu'on a besoin, des signaux, voilà. Bouger, plus grand, plus petit, voilà, tout ça, c'est plus facile ici, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ici. Mais ici, c'est pas si facile du tout. Et ici, c'est où j'ai mon compte avec l'argent réel. Voilà, comme vous le savez, avec le bonus, le cadeau de 30 $. Je suis en 5 $, 20 positif, 35, 20 positif. J'ai fait seulement une opération aujourd'hui, 29 janvier, voilà. Et j'ai perdu 2,8 $. Et voilà, j'ai dû perdre moins parce que je voulais la fermer avant. En fait, je l'ai fermé avant. Le truc, c'est que le spread, c'était plus grand que celui-là. Il était plus. Et donc, le spread, il joue un rôle très important le moment que tu es en train d'ouvrir une opération. Parce que quand il est grand, ça veut dire que tu es en train de risquer plus d'argent et que tu dois risquer plus si tu veux gagner. C'est-à-dire, un exemple très vite. Si par exemple, tu risques 2 $ par opération, 3 $. Si tu as un spread comme ça ou un peu plus grand, tu dois risquer 1 $ de plus. Pourquoi? Parce que ce petit espace va être presque 1 $, tu vois. Donc, si tu veux vraiment aller les 3 $ seulement pour laisser tes bougies de l'espace pour faire l'opération, tu dois mettre un peu plus pour les spreads, d'accord?
Donc aujourd'hui, j'ai vu que le graphique, ça allait pas bien, que c'était une manipulation, qu'il n'allait pas aller en haussier, qu'il n'allait pas aller en haut, comme ici, qu'on voit qu'il va en haut. Donc c'est revenu, c'est une manipulation ici, et c'est revenu en bas, en baissier, voilà. Et j'ai fermé avant que ça parte en stop loss. Et bon, à l'esprit de tout ça, les quelques secondes que j'ai pris en fermant, je pensais que ça allait être $1 et quelques centimes, mais à la fin c'était $2. Bon, voilà. Et une bonne leçon apprise. Voilà, j'ai arrêté de prendre des opérations parce qu'aussi hier soir j'ai pas bien dormi. Ce matin je me suis réveillé vite fait, j'ai fait les trucs vite. Et bon, j'ai dû prendre des décisions plus vite que du normal. J'ai pas fait toutes les trucs que je fais avant de prendre des décisions pour prendre des opérations. Donc voilà, j'ai pas pris la bonne décision. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, maintenant je sais que quand je vois un grand spread, je vais essayer d'attendre ou voire même pas prendre des opérations ce jour-là parce que s'il n'y a pas des bons signaux, c'est pas vraiment le bon truc de prendre des opérations comme ça parce que c'est un peu risqueux. Donc voilà, c'est ce qui est passé aujourd'hui. Une seule opération, on continue en positif, ça continue, on continue à construire le capital. Voilà, comme ça, construire petit à petit pour faire des opérations avec moins du risque quand ça se passe du temps. Et voilà, c'est là pour la journée. Demain, avec toute l'attitude, on va faire tout le possible de prendre les meilleures décisions pour demain. Et voilà, être avec la plus bonne mentalité pour prendre les meilleures opérations possibles. Voilà, on se voit demain. Ça va être demain le 30 janvier. À demain.